Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de commencer un nouveau petit vlog que je vais faire peut-être sur 2 jours, je vais voir. J'ai envie de vous montrer un petit peu l'avancée de ma mosaïque, mais pas que. J'ai aussi envie de vous montrer un petit peu les loisirs créatifs que je fais autres que la mosaïque. Alors je sais que sur cette chaîne c'est plutôt mosaïque et brocante, mais en fait j'ai pas envie de me limiter. J'ai envie de vous parler de loisirs créatifs en général, enfin en tout cas de ce que je fais. Voilà, je pense que cette chaîne va plutôt aller vers cette direction. On reste dans le thème du créatif, hein, bien sûr, mais voilà, je pense que je vais un petit peu élargir parce que j'ai envie d'en parler et je trouve ça dommage de pas le faire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous va ou pas. Voilà, j'attends votre retour. En tout cas, en ce moment, je suis à fond dans le journaling et dans les cosy coloriages. Ça, je vous en ai parlé dans le dernier vlog que je vous mets dans le petit i d'ailleurs. Je vais commencer par vous montrer l'avancée de ma mosaïque. J'ai pas énormément avancé, mais un petit peu, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ma petite mosaïque. Je crois que la dernière fois, je vous avais pas montré la bordure. Donc j'ai fait une bordure avec, en alternant du doré et des petites fleurs. Mais je suis pas très satisfaite, je trouve qu'elle est trop large en fait. J'aurais dû, je pense, faire en moitié. Mais bon, tant pis, je saurai pour des prochaines fois. Bon, j'ai pas calculé mon coût, donc là je me retrouve avec 2 dorés, mais bon, c'est comme ça, hein. Je les ai pas collés, mais j'ai regardé si j'avais assez de perles rouges pour faire tout un contour. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, je vais utiliser de l'argile d'époxy et non de la colle à mosaïque pour les mettre, vu qu'elles sont rondes. Mais j'aimais bien ce contour de perles. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de remplir le fond avec ces petites sous-tasses violet irisé qui sont magnifiques. Donc là, j'ai commencé à couper quelques morceaux parce que ça va être en mosaïque éclatée, quoi. Bon, finalement, je suis pas si satisfaite de cette mosaïque, mais faut quand même que je la finisse. Mais donc voilà où j'en suis pour la mosaïque. Et je vous ai dit que j'aimerais bien faire ce vlog sur 2 jours parce que demain, j'aimerais bien aller au magasin de matériel de mosaïque pour acheter des supports. Mais là, en ce moment, j'ai envie de supports à motif, des choses figuratives sur le support et pouvoir remplir par exemple un oiseau, je dis n'importe quoi, je sais pas si j'achèterai un oiseau, mais je crois que j'en ai un peu marre de faire sur du rond. J'ai vraiment envie de remplir des petites formes figuratives avec toujours mes petites assiettes à motifs, peut-être éventuellement mettre des perles. Voilà, ce genre de choses. J'ai envie de ça en ce moment, donc peut-être que demain matin, j'irai au magasin voir un petit peu ce qu'ils ont. Et puis je remarque que j'ai aussi envie de faire sur du petit, en fait. J'aime pas les mosaïques trop grandes, j'aime bien les petites mosaïques, que ça me prenne pas trop de temps sur la même mosaïque finalement. Je pense que là, je vais vous montrer un petit peu mon écosystème de journaling, je crois qu'on dit comme ça. J'ai envie de vous parler de tout ça parce que j'adore regarder des vidéos sur le sujet, j'en ai dévoré vraiment.
Et j'adore en fait parler de ça, regarder des trucs sur le sujet. Enfin voilà, c'est vraiment mon petit kiff en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous, vous, quel loisir créatif vous faites. Si vous aussi vous faites des coloriages, du journaling ou autre, hein. Peut-être que vous faites du tricot, de la broderie, du dessin, voilà. N'hésitez pas à me dire. En fait, je suis passionnée par les loisirs créatifs. J'en ai beaucoup testé dans ma vie. Alors je fais pas tout en même temps, j'ai eu des périodes où je faisais telle chose, d'autres périodes où je faisais d'autres choses, etc. Mais j'ai toujours des loisirs créatifs dans ma vie, ça me fait trop du bien, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Donc voilà, en fait c'est pour ça que j'ai envie que cette chaîne aille plutôt vers le loisir créatif. Donc j'ai pas plein de carnets, j'en ai 4. Ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Après, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir un seul carnet où on met tout. On peut avoir plein de carnets différents. Si jamais vous vous demandez ce que c'est le journaling, eh bien, c'est tout simplement l'écriture dans un carnet. Soit d'écrire ses pensées, ses émotions, écrire des listes, écrire des gratitudes, voilà, ça peut être plein de choses. Après, ça peut être aussi faire du collage, coller des photos, raconter ses journées, voilà, ça peut être plein de choses et c'est ça qui est cool. Parce que après en fait on écrit un petit peu ce qu'on veut, ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, voilà, c'est assez libre, c'est ça qui est chouette. Donc voilà, j'ai 4 carnets, j'ai commencé par celui-là. Donc celui-là, c'est un Leuchtturm 1917. J'ai commencé par celui-là qui est mon carnet de collage. J'avais très envie au début de l'année de faire du collage, donc j'avais acheté un carnet. Les autres carnets que j'ai, c'est des Art Création de Royal Talents qui sont un petit peu du même style mais beaucoup moins cher. Celui-là, je l'avais payé une vingtaine d'euros. Alors que celui-là qui est à peu près dans le même format, je l'ai payé 8 euros et quelques. Bon, après, ils sont un peu moins de bonne qualité, mais bon, niveau rapport qualité-prix, c'est quand même intéressant. Donc voilà, je l'avais décoré avec des petits stickers et en fait, j'ai commencé à faire du collage, un petit peu de ce que je récupérais. Là, j'avais acheté des petites box chez Miniso. Donc j'avais récupéré ça. Sinon j'avais récupéré des magazines aussi. Et puis j'ai collé des petits stickers. Là j'avais fait un peu de junk en récupérant un carton de tourtelle. Bon, j'avais beaucoup de magazines enfants. Donc j'ai beaucoup de collages qui sont un peu enfantins. Et j'ai un peu moins envie de faire ce genre de collage en fait. Ça par exemple, je l'aime pas du tout. Voilà, je suis pas satisfaite de tous les collages, mais je me suis bien amusée. J'avais récupéré un emballage aussi. Donc voilà, c'est vraiment mon carnet de collage, mais pas forcément de souvenirs. Enfin, il y a quelques souvenirs dedans, mais c'est surtout des collages de ce qui me passe par la tête. Voilà, j'utilise des stickers, des magazines, etc. On peut dire que c'est un peu un art journal version collage. Je considère pas que c'est de l'art, hein, mais c'est un peu l'idée. Et dernièrement, je me suis repris un carnet, donc à peu près de la même taille. Il est juste un peu moins large. Où là, j'ai envie de faire du scrapbooking en fait. De faire du collage, mais en mélangeant avec du junk journal. Donc le junk journal, c'est de récupérer tout ce qui aurait dû être mis à la poubelle et de le coller dans un carnet. Donc par exemple des tickets de caisse, des tickets de bus, des tickets de cinéma, un emballage d'un gâteau, voilà. Un petit peu tout ça en fait qui peut faire des souvenirs. Du coup là-dedans je mélange un peu ça avec le scrapbooking, donc en mettant des photos. J'ai voulu un journal à part où là vraiment c'est juste du collage pour m'amuser et là c'est en mode souvenir. Donc j'ai fait une première double page où j'ai mis carnet de souvenirs. Là je me suis mis une petite enveloppe
pour récupérer les chutes de papier. Donc là par exemple j'ai fait une double page avec mon lapin. Là c'était une journée balade et on était allé manger une glace. Donc voilà, par exemple, j'ai mis un ticket de caisse, j'ai mis des photos, des petits stickers. J'aime beaucoup celle-là. Donc là, j'étais allée au resto. Ça, c'était l'emballage des baguettes que j'ai récupéré. Là, j'avais acheté des nouveaux feutres de coloriage à Action. Là, j'ai acheté le magazine Flow. Ça, c'est un petit sticker sur des bananes. Et j'ai mis des photos de paysages. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il y a dedans. Bon, pour l'instant, j'ai fait que ces 3 doubles pages. Je fais toujours une double page. Mais voilà, je disais qu'il était moins qualitatif parce que, je sais pas si on voit bien, mais les pages se tiennent un peu moins bien. Donc j'espère qu'à long terme ça va tenir. Donc voilà, les 2 carnets plutôt axés collage, même s'il y en a un où c'est un carnet de souvenirs et l'autre plutôt carnet créatif. Pendant un moment, j'écrivais un petit peu quand ça allait pas sur mon ordinateur et ça m'avait fait beaucoup de bien. De toute manière, on le sait, l'écriture souvent, en fait, ça décharge nos pensées, nos émotions et ça nous fait du bien. Donc là, j'ai voulu m'acheter un petit carnet pour mettre mes pensées, mes émotions, pour écrire en fait, pour me faire du bien. Donc voilà, là j'ai mis un petit stickers. Alors je vais pas vous montrer parce que c'est perso. J'aime bien faire des petits titres dans mes carnets. Donc voilà, j'ai mis des petits stickers et j'ai écrit carnet de pensée. Je vais essayer de l'utiliser assez régulièrement parce que l'écriture ça fait du bien. Faire un petit peu une routine et peut-être pas écrire seulement quand ça va pas. Je l'ai pris en tout petit format, comme ça il est facile à emporter quand je pars en vacances. Dedans, il n'y a pas de ligne ni de point, mais je me suis dit bon, que c'était pas grave. Voilà, en fait, celui-là il m'a coûté 5 € et quelques, donc c'était un des moins chers que j'avais vu chez Rougier et Play. Et enfin, le 4e carnet, donc là je l'ai pris en jaune. J'aime bien les couleurs que j'ai pris. C'est assez gai, vert, jaune, violet et puis doré, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai mis des petits stickers qui brillent à fleurs. Et donc ça, c'est mon carnet de... Je savais pas trop comment l'appeler, donc je l'ai appelé carnet de suivi, etc. Donc là, j'ai fait une page plutôt verte et violette avec des petits stickers fleurs. Et j'ai écrit, en fait j'ai mis du masking tape et j'ai écrit par-dessus. C'est un carnet un peu, par exemple pour noter mes objectifs de 2026. Là je me suis mis un petit stickers Good Luck. C'était assez approprié. Mais aussi les petites balades à faire. Resto, café à tester aussi, je me note la liste. Et après j'ai eu envie de faire mois par mois. Donc là j'ai fait une petite page pour mai. Là, j'ai utilisé pareil dans le magazine Flow, là aussi, puis j'ai mis des petits stickers. J'ai envie de faire une petite page par mois. Et puis là, de noter mes objectifs chaque mois. Et aussi de faire ce qu'on appelle le dopamine journal. C'est un petit peu différent de noter ses gratitudes. Là, le dopamine journal, c'est de noter ce qui nous a le plus plu dans la journée, ce qui nous a le plus marqué. Donc voilà, je me suis fait une page dopamine journal où chaque jour je note ce qui m'a le plus plu, le plus marqué dans ma journée. Donc ça, j'aimerais bien le faire peut-être chaque mois, à voir. Hein. Peut-être que je m'en lasserai et que j'arrêterai. Hein. Et puis sinon, noter mes livres terminés et les films et les séries que j'ai vus. Voilà, c'est un petit peu un carnet un peu fourre-tout, on va dire. Puis peut-être que ça évoluera et que chaque mois je noterai d'autres choses. Bon, je l'ai commencé en mai, donc il n'y a pas grand chose pour l'instant. Voilà pour mes petits carnets. Je me suis aussi un petit peu inspirée de ce que j'avais vu. Il y a plein d'idées pour le journaling. On peut faire un carnet de connaissances pour noter à chaque fois ce qu'on apprend. On peut faire un carnet de recettes, un carnet de réussite, un carnet de gratitude. On peut faire un bullet journal pour s'organiser au quotidien.
On peut avoir un agenda où on raconte ses journées au jour le jour, ou bien on peut faire un carnet un carnet de tracker pour le sport, si on veut suivre un petit peu nos séances de sport, un tracker d'émotions. Enfin voilà, en fait, il y a plein d'idées. Et c'est ça qui est chouette. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à remplir mes petits carnets. C'est un peu comme le coloriage ou la mosaïque. Je me pose, je fais ça et en fait ça me détend, ça me fait du bien. J'oublie tout. Et puis j'aime bien que ça soit esthétique, rajouter des petits stickers, rajouter du joli papier, voilà. Donc voilà pour mes carnets. Je pense que je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai comme matériel pour faire ça. Peut-être que ça vous donnera des idées. Donc pour le junk journal, j'ai une petite pochette que j'avais déjà où je peux mettre les choses que je récupère. Donc là c'est un ticket de cinéma. J'ai des livres de papier pour faire mes fonds. Donc j'en ai un Esprit Pop. Donc là-dedans, c'est des papiers pour origami en fait à la base. Il y a plein de papiers différents, il est chouette. Et récemment, j'ai acheté Petits Animaux Sweet and Cozy. Là, c'est des papiers très mignons. Donc il y a des carreaux. Il y a des petites fleurs. Il est très mignon celui-là. Donc voilà pour faire les fonds. Donc ça, je les ai achetés à la Fnac, je crois. Ça coûte une dizaine d'euros le pack, mais il y en a beaucoup en tout cas. Donc là, je vais essayer de ne pas en racheter de sitôt parce qu'avec ça, j'ai quand même de quoi faire. Mais voilà, je trouvais qu'il me manquait des choses avec que celui-là. Donc celui-là vient bien compléter avec des petits papiers mignons, puis des papiers aussi un peu plus neutres, avec les papiers quadrillés par exemple. Et puis ce qui est cool, c'est que derrière, il y a de l'uni. Donc ça c'est chouette aussi, on a le choix. Ensuite récemment, j'ai acheté le magazine Flo. Je l'achetais il y a plusieurs années, c'est un magazine que j'aime beaucoup. C'est un magazine créatif en fait, il y a des interviews de créatrices, il y a des jolies illustrations et ça c'est chouette pour faire du collage. Donc voilà, je l'ai pris pour mon carnet de collage, mais aussi pour faire la page de chaque mois. Par exemple, là, j'avais découpé les lettres. J'ai découpé cette illustration et puis ça, c'était à l'intérieur. C'est la couverture de ce numéro. Après, pour les magazines, on peut récupérer des magazines de déco, de mode, de voyage, des magazines pour enfants si on a envie de choses plus enfantines. Voilà, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que c'est un magazine créatif, donc il y a des belles illustrations, des fois il peut y avoir des beaux papiers, voilà. Je le trouve chouette. Et après, ce que je vais vous montrer, c'est les stickers. Donc j'ai plusieurs livres de stickers. Récemment, je me suis acheté des stickers alphabet. Il y en a en doré et en argenté, donc ça c'est bien pratique pour écrire des choses. Ça m'a permis notamment, vous voyez là, j'ai écrit le nom de mon lapin par exemple, avec. Donc ça c'est bien pratique si on veut mettre un titre par exemple. Après j'ai des petits stickers holographiques d'étoiles et de cœurs. Donc ça ils sont jolis. Bon après ils collent pas bien, c'est un peu le désavantage, mais ils sont très jolis. J'ai des petits stickers de petites étoiles brillantes, de plein de couleurs différentes. J'ai aussi quelques stickers comme ça, plus enfantins. Voilà, que j'avais pu récupérer. J'avais acheté à Action ce bloc de stickers parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et dedans, en fait, il y a plein de fleurs. Il y a quelques pages holographiques. Mais voilà, il y a vraiment plein de fleurs. Et franchement, il était peut-être à 2 ou 3 euros. Donc ça vaut le coup, il y en a beaucoup. Après, je vais vous montrer, j'ai 3 livres de stickers.
J'ai un livre Cozy Stickers qui est... Je l'aime trop celui-là. En fait, il y a plein de petites choses mignonnes. C'est classé en catégories en fait. Il y a en forêt. Il y a le Tea Time avec plein de gourmandises. Il y a les chats et les chiens. Et il y a les fonds marins. Ah, il y a un dernier truc. Il y a les arts créatifs. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes. À chaque fois avec des petits stickers très mignons. Après, j'ai celui-là, 700 journaling stickers. Donc là-dedans, c'est cool parce qu'il y a autant des petits stickers comme ça, de cadres, des petits stickers, par exemple, si on fait un bullet journal. Vous voyez, il y a tous les mois, par exemple. Il y a plusieurs thèmes. Voilà, en gros, il y a plusieurs thèmes dedans. Il est chouette, celui-là, je l'aime bien. Je l'ai pas mal utilisé. Et ça, c'est le tout premier livre de stickers que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, dedans, en fait, on a à chaque fois un magasin. Donc, le glacier, le poissonnier. On a la petite devanture et ensuite plein de stickers en rapport. Le magasin de souvenirs, de décoration, la boutique de laine, la chapellerie. Et avec tout ça, j'ai de quoi faire quand même. Donc c'est cool en fait. J'arrive à trouver un sticker à chaque fois dans le thème que je veux à peu près. J'en ai pas mal. Après j'ai aussi ma petite trousse où j'ai quelques surligneurs, de la colle, des ciseaux, une règle. Ce genre de choses que je ne vais pas forcément vous montrer. Et dedans j'ai aussi ma petite collection de masking tape. Donc voilà, j'en ai 5. J'en ai un uni, c'est là-dessus où j'écrivais mes titres de carnet, donc violet. Après j'ai des brillants, voilà c'est 2 brillants. Celui-là je l'ai acheté en même temps que les petits stickers lettres. J'en ai un avec des petites étoiles dorées. Et l'autre avec des petites fleurs. Donc voilà, en ce moment vraiment je suis à fond dans le journaling, j'aime trop ça, donc ça me fait trop plaisir de vous en parler, de vous montrer un petit peu mon matériel. N'hésitez pas à me dire si vous faites du journaling, quel carnet vous avez, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous faites plutôt du junk journal, du scrapbooking, du journal de gratitude, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse trop de savoir. J'aime trop un petit peu savoir ce que les gens font. Je vais aller ranger tout ça et je vais vous montrer parce que j'ai un nouveau cahier de coloriage et je vais vous montrer un petit peu tous les coloriages que j'ai fait. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais montré que j'avais des feutres de chez Cultura. Les premiers prix qui coûtent 11 à 12 €. Et je vous parlais de mon envie d'acheter les feutres OUU qui sont quand même nettement plus chers. Alors c'est pas les plus chers qui existent non plus, mais ça fait un sacré budget. Finalement j'ai décidé que j'allais pas les acheter tout de suite, j'ai pas le budget en fait. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai quelques feutres qui se sont vidés, enfin il n'y a plus d'encre dedans, notamment un marron et un vert, et c'est quand même des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter des feutres à alcool chez Action. Voilà, pour tout ça, sachant que j'avais quelques bleus déjà, mais pour tout ça, j'en ai eu pour 5,52 €. Donc franchement, je crois que les feutres OUU, c'est au moins 4 fois plus cher, donc franchement, ça vaut le coup. Alors évidemment, c'est pas une super qualité, mais pour le prix, ça fait le job. Donc maintenant, j'ai quand même plus de couleurs, donc c'est cool. Voilà, j'avais quand même des couleurs qui me manquaient. Bon, par contre, dans les actions, par exemple, il y a beaucoup trop de rouge. Voilà, j'ai toujours des couleurs qui sont pas forcément très utiles et j'ai d'autres couleurs qui me manqueraient. Mais globalement, avec ça, je m'en sors bien et j'ai quand même de quoi faire, donc c'est cool. Et j'ai acheté un nouveau carnet de coloriage. Le premier que j'avais acheté, c'est celui-là. Et donc, il en existe plein dans ce format, dans cette même collection. Et là, j'ai acheté celui-là qui est plus grand. Et ce qui est cool, c'est que dans ce format-là, dans cette collection,
Il y a pas mal de illustratrices qui font, parce que celui-là, on ne sait pas trop en fait, est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est pas forcément des petits illustrateurs, même souvent pas, alors que dans ceux-là, oui. Donc là, ça a été fait par une illustratrice. Donc c'est vrai que si je peux soutenir le travail d'illustratrice, c'est mieux. Donc j'ai pris celui-là, il est tout à fait adorable. Il y a des petites illustrations vraiment trop mignonnes. J'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là. Aussi celle-ci. Et hier soir, j'ai terminé celle-là. J'avais trop envie de faire des cerisiers en fleurs. J'aime plutôt pas mal le résultat. Du coup, j'ai rajouté un petit nuancier. Donc ça, c'était mon nuancier des feutres de chez Cultura. Et j'en ai fait un des feutres de chez Action. Voilà pour les petits coloriages que je fais. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous faites du coloriage aussi. Est-ce que vous faites du coloriage mystère, du coloriage cosy? Voilà, dites-moi, ça m'intéresse trop. J'ai trop hâte de vous lire, de savoir ce que vous faites vous. Parce que vraiment, les loisirs créatifs, j'adore ça, j'adore en parler, j'adore voir des trucs sur le sujet, j'adore en faire, évidemment. J'aime trop, quoi. Voilà. Il est 8h30 à peu près. Ce matin, c'était dur de me réveiller. Mais je suis réveillée, ça y est. Et ce matin, je vais aller à la boutique de Mosaïque pour, comme je vous le disais hier, aller chercher des petites formes. En parlant de Mosaïque, hier, j'ai mis les perles tout autour avec l'argile d'époxy. Je vous ai un petit peu montré en vidéo, mais pas longtemps parce que j'avais plus de batterie. Mais voilà, c'est fait et j'aime bien le résultat, ça apporte quelque chose, je trouve. Et puis ensuite, je remplirai avec des petits morceaux violets. Voilà, mais j'aime pas mal. Bon, après, est-ce que j'en suis complètement satisfaite de cette mosaïque? Pas vraiment. En fait, ça me plaisait beaucoup, les fleurs au milieu, mais comme je vous disais hier, la bordure, je la trouve trop large. Voilà, je suis pas à 100% satisfaite, mais je vais essayer de la finir quand même. Bon, bah moi je vais pas tarder à y aller, donc je vous embarque avec moi, et puis en rentrant, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Je viens de rentrer du magasin de Mosaïque et comme vous l'avez vu dans les images juste avant, ils ont vraiment beaucoup de choix dans les supports. Donc j'en ai pris 5. Donc une petite étoile, un nuage, un poisson et après c'est 2 fleurs. Bon, j'aime pas trop le fait qu'elle ait 2 yeux, une bouche, donc je pense que j'essaierai de mettre du scotch de peintre derrière pour renforcer et puis je couvrerai en fait tout ça. Je la préfère vraiment sans le visage. Et la deuxième, donc pareil, il y a un visage que j'enlèverai. Voilà, donc la taille et puis les autres sont plus petits. J'en ai pris que 5, c'est déjà pas mal. J'ai hésité avec un cactus et une feuille, mais comme j'hésitais, je me suis dit non, je vais les laisser et puis je pourrais toujours les prendre plus tard si j'en ai envie. Il y avait aussi des petits flocons, des sapins de Noël, mais bon, comme on n'est même pas encore en été, je me suis dit je vais pas prendre ça tout de suite. À la boutique, je pourrais y retourner. C'est pas à côté de chez moi, mais c'est pas le bout du monde non plus, donc je pourrais y retourner. Là, 5, c'est déjà pas mal. Peut-être que j'essaierai de les percer à la Dremel pour avoir un petit trou comme ici. Je vais voir si j'y arrive. Donc voilà, en tout cas, je suis contente. J'ai trouvé des petites choses et j'ai hâte de m'y mettre. J'ai réussi à faire un petit trou à la Dremel. Bon, il n'est pas aussi propre que l'autre, mais c'est pas mal et ça a marché.
Bon, j'ai utilisé ma petite Dremel parce que j'en ai une plus grosse, donc ça a peiné un peu. Mais ça l'a fait. Donc voilà, moins propre que celui-là, hein, évidemment. Et moins grand parce que j'ai pas un forêt aussi grand. Mais je trouve ça pas mal. Bon, ça c'était l'envers et ça, c'est le devant. En tout cas, c'est possible, donc c'est cool. J'imagine bien les mosaïquer et les mettre au-dessus de mon atelier, de les accrocher, ça pourrait être sympa. Voilà, bon, je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà un peu long, je pense. Vous avez été plusieurs dans le dernier vlog à mettre le petit emoji palette, donc je vais réitérer et cette fois-ci, vous pouvez mettre un emoji carnet, cahier, ce genre de choses vu que je vous ai pas mal parlé du journaling. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.